Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'ère à laquelle vous allez nous suivre. Je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Bon, nous voilà, nous sommes encore là aujourd'hui pour partager avec vous, comme nous avons pris l'habitude de le faire, quelle est la thématique que nous allons partager aujourd'hui. Je l'intitule « Les États-Unis annoncent l'installation de la base militaire au Kivu ». Et là, c'est très sérieux. Je pense qu'on va en parler très sérieusement. Et dans la ligne des comptes, c'est qu'on va développer aussi certains sujets d'actualité, parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Franchement, je vous demande de rester coaché et puis branché pour suivre vraiment l'intégralité de l'émission, parce qu'il y a assez d'informations à vous donner. Il y a les trois propositions de Joseph Kabila pour la paix en République démocratique du Congo. On va faire une analyse critique. Rencontre entre la CENCO, ECC et Thomas Lobanga en Ouganda, on va essayer d'en parler. Quel format du gouvernement pour les résultats concrets? On va développer ça aussi. Et puis, on va donner un mot sur le corridor de Lobito pour voir les États-Unis, pourquoi les États-Unis vont installer des bases militaires en République démocratique du Congo. On va en parler et je vous donnerai des révélations. Je pense que c'est vraiment très important que vous les sachiez. Alors, sans tarder, on va essayer de développer directement les propositions de Joseph Kabila pour la paix en République démocratique du Congo. Voilà. Et l'ancien président de la République s'est présenté devant l'exercice avec la presse et là, il nous a dévoilé et on comprend de plus en plus sa position, sa vision de voir les choses et ça nous permet de pouvoir analyser et puis de savoir où les situer par rapport à tout ce qui se passe au pays. Voilà, je vais énumérer les trois propositions de l'ancien président Joseph Kabila. Joseph Kabila, pour lui, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce que d'après vous pourrait être la solution pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a parlé de trois choses qui a attiré notre attention. Donc, la première des choses, il dit que pour lui, déjà, il faut enlever déjà les militaires, ou soit des groupes armés, des étrangers, dans la partie est de la République du Congo. D'après lui, il y a que les Congolais qui connaissent mieux la République démocratique du Congo que d'autres personnes qui viennent d'ailleurs, que ce soit des différentes personnalités qu'on est en train d'essayer de mettre pour être des intermédiaires pour gérer les conflits en République démocratique du Congo. Il estime que il faut écarter les groupes armés à l'est de la République du Congo. C'est un obstacle et un frein à la paix ou soit à la résolution de cette crise. Après lui, ça c'est sa première proposition. Deuxième proposition, il parle de l'intention ou de la volonté politique des partis. Aussi, il parle de la garantie que le processus va aboutir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une certaine garantie pour que les gens se sentent qu'ils vont vraiment aboutir à quelque chose pour qu'ils s'y mettent. Là, deuxièmement. Et troisièmement, il parle de la paix. Donc, cette trilogie, pour lui, il va falloir enlever les groupes armés, que les Congolais entre eux se parlent, une certaine volonté politique pour aboutir à la paix. Voilà. De l'analyse de la proposition, ou soit des propositions du président Joseph Kabila, il apparaît à l'évidence que ces positions correspondent exactement avec certaines personnalités, à la fois qui sont dans des rébellions, mais aussi de l'opposition. Des rébellions, nous avons suivi Bertrand Bisimwa et nous avons suivi également Katumbi par l'entremise de son porte-parole ou directeur des cabinets, Olivier Kamita. Si vous suivez sur X, vous allez voir les détails de tout ce que je vais développer maintenant ici. Et quand nous essayons d'analyser les différentes positions, nous comprenons quelque chose que, apparemment, c'est quelque chose qui a été déjà préparé en avance pour aboutir là. Notre analyse, clairement, nous sentons qu'il y a entre Joseph Kabila
les groupes rebelles FC Dinanga, la Senko. Joseph Kabila parle de ces trois propositions qu'il faut écarter, enlever des groupes rebelles. Alors que si on essaie d'analyser clairement, à l'époque où lui, il était président de la République, lorsqu'il a fallu chercher des solutions pour mettre la paix dans la partie Est, mais il y a eu les Nations Unies qui ont intervenu. Et à l'intérieur des Nations Unies, il y a eu des pays qui ont intervenu à l'intérieur. Et ces pays-là ont intervenu pour essayer de mettre la paix. C'est-à-dire que je ne vois pas en vertu de quoi aujourd'hui, ça serait une mauvaise chose que l'État congolais fasse intervenir certains pays alliés ou des partenaires pour venir nous soutenir pour bouter l'ennemi dehors. Alors que cette position-là s'apparente également à ce que la République du Congo est en train de demander, qu'on essaie d'écarter que le Rwanda rentre dans ce pays. Mais ici, on nous dit non, il faut enlever des groupes armés. C'est-à-dire que quand l'ancien président parle d'enlever des groupes étrangers, pas de South Africa, l'Afrique du Sud, il parle de tous ces pays qui sont venus assister la République du Congo. Moi, je pense que cet argumentaire prouve à suffisance qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire que ça confirme de plus en plus que il y a quand même une certaine liaison entre Joseph Kabila, l'AFC, ils sont très clairs que on doit enlever les groupes rebelles des étrangers. Nous avons vu la position de l'Ouganda qui a demandé qu'on écarte des mercenaires. Vous figurez-vous que un chef d'état-major de notre pays qui demande qu'on écarte des étrangers qui sont venus pour un autre pays, alors que cette position-là est partagée à la fois par les rebelles qui sont là à l'intérieur, mais aussi nous voyons que l'ancien président partage cela, y compris même certaines parties de l'opposition politique. On parle de Moïse Katumbi. Nous avons lu sur X les différentes attaques d'Olivier Kamitat. Je pense qu'on va en parler quand on va aborder notre sujet. On voit la Senko. La Senko est allée voir le président de la République pour tenter de lui demander de faire un tour pour pouvoir réconcilier. Et cette affaire est arrivée au moment où on a occupé une bonne partie est de la République du Congo. Alors que c'est pas automatique, cela s'est fait, c'est manifesté. Ça prouve que, donc, c'est quelque chose qui a été déjà préparé en avance et tout ce qu'ils ont dû, que ce soit l'Ouganda par l'entremise de l'air général et que ce soit l'AFC, Dinanga, l'M23, le Rwanda, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont pu dire, c'est réalisé effectivement de la manière dont ils ont dit. Et subitement, nous avons vu la Senko prendre le relais pour aller négocier. Cette trilogie-là nous laisse vraiment perplexes et puis ça prouve que il y a quand même un lien qui existe là. Or, il y a un lien. Maintenant, analysons ces liens-là. Lorsque nous analysons ces liens-là, nous trouvons que ces liens-là n'est pas pour l'avantage de la République démocratique du Congo, puisque ils viennent, ces groupes rebelles, soit disant qu'ils sont des Congolais, pour libérer contre le régime actuel, alors que en réalité, nous trouvons que il y a plus de militaires rwandais, or que tous nous savons quelle est la mission ou soit l'objectif pour le Rwanda. Pour le Rwanda, c'est leur obsession de pouvoir créer leur communauté toute lente, un État toute lente, et de s'accaparer des notaires, et puis en faire un autre État carrément. Et si vous venez pour nous libérer, vous utilisez des gens qui ont des ambitions de pouvoir nous ravir nos terres, en tout cas, ça ne peut pas passer dans ce sens-là. Donc, il y a quand même quelque chose qui apparaît clairement que ce n'est pas à notre avantage, ou soit pour le bonheur des peuples congolais, et que nous devons être trop prudents dans l'analyse que nous pourrons faire, allons à l'âge dans tous les sujets qu'on pourra développer. Bien. Un autre point encore, c'est, on va passer dans le cadre des actualités, c'est quel format du gouvernement pour le résultat concret. C'est vrai, on a parlé autrefois que le président Félix Tshisekedi a tendu la main à l'opposition, et que l'opposition ont manifesté leur position. Mais nous estimons d'abord quel est le format. Oui, est-ce qu'il faut faire un gouvernement maintenant là d'union nationale? Nous disons oui, effectivement, lorsque il y a une équipe qui est là et qu'il y a des failles, il y a quand même des batailles qu'on a perdues, il faut changer l'équipe, il faut bouger l'équipe, nous sommes d'accord. Mais là, nous sommes face à une agression. Quel format du gouvernement faudra-t-il mettre? Moi, je pense que déjà, il faut lancer un message fort.
La première des choses, l'objectif pour le président de la République a dit, pour aider l'armée à être fort, à se réorganiser, nous devons diminuer, réduire les trains de vie des institutions. Or, qui dit les trains de vie des institutions, on commence d'abord par l'institution principale qui va être là, c'est d'abord sur le gouvernement. Le gouvernement, on doit se les sentir déjà par le format qu'on va mettre. Il va falloir un format réduit. Or, ces formats réduits-là, il faut privilégier des ministères qui doivent se mettre dans l'ordre de bataille contre l'agresseur. Moi, je pense qu'il faut relever le ministère, par exemple, des recherches scientifiques au rang du vice-primature. Pourquoi? La guerre que nous menons, soit la situation à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est une situation qui demande qu'on fasse intervenir la science. Je l'ai dit à maintes reprises dans plusieurs de mes émissions que nous avons la ressource humaine à notre portée qui est nos universités. Ici, il va falloir que nous prenions des gens qui sont outillés, utilisons la science. Partout ailleurs, lorsqu'il y a des sujets très délicats, maintenant là, c'est la géopolitique qui va jouer, la stratégie militaire qui doit jouer, les cybertechnologies qui doivent jouer. Quelles sont les ressources humaines que nous avons sur les plans scientifiques? Utilisons la science, nos universités, mettons-les à contribution pour que nous puissions voir exactement qu'est-ce que nous pourrons faire avec nos moyens de bord. Nous ne sommes pas obligés de commencer déjà à aller seulement commander ailleurs. Nous devons d'abord nous organiser pour que les gens là qui vont venir sentent que nous sommes forts. Nous devons être en mesure de présenter quelque chose de consistant. Quelque chose vraiment de consistant. Les gens vont nous respecter. Prenons l'université. Donc, moi, je conseille qu'on élève le ministère de la recherche scientifique en première position pour donner vraiment un signe que, voilà, nous sommes en train de nous aligner à l'ordre de bataille, c'est sérieux. Déjà, les gens vont réfléchir 2 fois avant de réagir. Ils vont chercher à savoir qu'est-ce que vous êtes en train de manigancer, en train de faire. Voilà notre proposition là. Réduire le format du gouvernement, relever le ministère de la recherche scientifique au rang de vice-primature pour leur donner un peu plus de force et plus de notoriété afin de pouvoir examiner. Allouer assez d'argent à la recherche scientifique. Équipons notre armée. Vous allez voir que nous disons que la recherche scientifique est priorité de priorité. Si vous regardez le pourcentage alloué au ministère de la recherche scientifique, vous allez voir 0,02%. Donc, ça ne tient pas. C'est dire quelque chose et son contraire. Donc, nous devons en tenir compte. On va passer maintenant à ce que j'étais en train de dire, les tandems Katumbi, Kabila, Senko et autres. Olivier Kamitat, je l'ai parlé. Ici, je voudrais préciser quelque chose. Que si vous regardez sur X, nous avons vu Olivier Kamitat en train de fustiger la gestion des Tshisekedi, les dépenses éléphantesques qu'ils sont en train de faire, tout ça là. Alors qu'on était en Tshisekedi, ils sont en train de condamner, ou soit de demander au gouvernement de Trump, au régime de Trump, de boycotter la proposition de Tshisekedi, celle de leur offrir le marché des minerais pour, en contrepartie, et nous amène et qui nous aide à instaurer la paix et à récupérer l'intégrité de notre territoire. Là, nous voyons Katumbi, la partie Katumbi, par l'entremise, par l'entremise, par la bouche autorisée de son élément Olivier Kamitat, en train de critiquer en long et à large cette position. Mais si vous comparez sur X, là où il a fallu critiquer le Rwanda, vous ne retrouvez pas ça. Et sinon, quand ils le disent, à peine une phrase pour le dire, le reste, c'est critiquer Tshisekedi, sa politique, alors que nous avons besoin de partenaires. Moi, je ne comprends pas cette politique de nos oppositions. Ça frise le ridicule. Parce que nous sommes agressés. L'agresseur, vous ne les condamnez pas. Vous les dorlotez. Vous demandez même qu'on enlève les partenaires militaires qui viennent aider la primature du Congo, mais vous ne demandez pas au Rwanda de quitter les territoires congolais. Donc, ça démontre clairement que vous êtes en connivence avec l'ennemi. Donc, dans telle situation, il va falloir pour les gouvernements d'ouvrir l'œil et le banc, de surveiller très, très sérieusement ces opposants-là. Ils ne sont pas de vrais opposants. Il y a quelque chose qui se prépare. Voilà à peu près ce que nous pourrons dire exactement. Un élément encore, je voulais ajouter, c'est les fardeaux que l'on veut faire porter à Tshisekedi. Nous voyons, on a suivi Bertrand Bissou-Moi sur la télé, après avoir été attaqué farouchement par un pasteur des coins, il passe à la télé pour dire quelles sont les revendications pour lesquelles ils sont milités. Semble-t-il, c'est parce qu'il y a des Tutsis
qui sont au Rwanda et que le gouvernement refuse, de les accepter comme état qui sont des Congolais, mais aussi de les faire revenir au pays. Et ils se battent cela. Il est tenté de situer ça dans quelle période? Dans la période il y a de cela 30 ans. Donc, on compte depuis 1994. Or, depuis 1994, il s'agissait là, effectivement, de la génocide, plutôt des génocides au Rwanda. Or, pendant le génocide du Rwanda, ce n'était pas les Congolais qui ont quitté le Congo pour aller là-bas, c'est plutôt l'inverse. Comment vous allez dire qu'il y a eu des Congolais qui sont allés là-bas? Sur base de quoi? Donc, on est en train de chercher à trouver des prétextes sur des choses qui ne tiennent pas debout. Donc, vous allez voir que, en réalité, ces tandems-là, Katumbi, Kabila, Senko et autres, je parle des missions, tout ça, ils sont pareils. C'est-à-dire, leur mission, c'est de faire le jeu du Rwanda. Et là, il est en train de soulever des problèmes. Ils ont ajouté des problèmes des Swahili. Moi, je ne vais pas en parler des choses des tribalismes, mais je trouve ça, c'est très terre à terre. Vouloir chercher à créer la division entre les peuples congolais pour des intérêts égoïstes comme ça ne passera pas. Je ne pense pas que le peuple congolais pourra accepter d'être manipulé à ces points. Donc, nous devons vraiment être trop vigilants par rapport à cela. On va passer directement par la grande problématique, c'est celle des les États-Unis vont installer des bases militaires au Congo, au Nord Kivu, principalement, et au Katanga. Pourquoi? Justement parce qu'il y a leurs intérêts stratégiques. Tshisekedi a bien joué le jeu, il a bien négocié. En fait, en réalité, c'est comme nous avons dit qu'il va être réussi au niveau des États-Unis. Raison pour laquelle il y a déjà une équipe d'avance qui va partir, je pense que cette semaine, qui sera composée du ministère des Affaires étrangères, de mines, de finances. Et cette équipe-là va aller déjà pour préparer les terrains et aussi déjà apporter des éléments, des réponses par rapport au questionnement du gouvernement américain. Et là, nous sommes déjà dans la bonne voie pour que nous puissions signer des accords de partenariat privilégiés avec les États-Unis et avec des éléments concrets. Parce que vous allez voir la différence entre les Américains quand ils vont venir effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une guerre qui existe entre les États-Unis et la Chine. J'ai parlé de géopolitique. Si vous allez voir dans mes vidéos, vous allez comprendre les détails. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est-à-dire qu'il y a la géopolitique qui joue. La Chine est déjà là, en République du Congo, a t-elle exploité des minerais rares. Au Katanga, il y a un corridor qui est déjà là, mais qui va dans l'autre sens. Et le corridor de Lobito, c'est le corridor que les Américains veulent utiliser pour pouvoir exploiter afin de faciliter. Ça fait, je vais chercher les kilomètres. Le corridor de Lobito fait combien? Les kilomètres, je vois 1345 km². C'est-à-dire que c'est le plus court contre 3000 km pour Durban en Afrique du Sud. C'est-à-dire c'est ce qui se faisait avant. Maintenant, là, ça va leur faciliter à 1345 km. Dans les affaires, c'est le timing. On parle du principe de la célérité dans les affaires. Plus que les choses vont aller plus vite, plus on pourra faire plus de gains. Donald Trump, en tant que businessman, il va s'y pencher et il va négocier clairement. Vous êtes en train de voir ce qui est en train de passer avec l'Ukraine et les autres. Donc, c'est à nous de bien jouer le jeu pour que nous puissions effectivement. Et là, nous sommes déjà dans la bonne voie parce que il y a l'équipe d'avance qui va aller et que le président Tshisekedi doit être reçu au niveau d'avant. Nous devons négocier parce que là, ils vont venir installer. Ils vont nous aider à construire des routes et puis il y aura des avantages pour nous parce que des bases militaires qu'il y a, il y aura des mouvements des gens, des hôtels qui vont s'occuper et ils ont promis la construction de routes. Et nous avons mis un élément sur la table, c'est que nous voulons la paix. Oui, on peut bien vous offrir l'exploitation des minerais, mais c'est que nous voulons la paix, récupérer l'intégrité de notre territoire. Là, c'est vraiment bien joué. Je pense que toutes choses restant égales par ailleurs, nous allons gagner et que Tshisekedi est en train de jouer un gros coup et vraiment, c'est à l'avantage de la République du Congo. C'est comme je dis toujours que, en négociation, il se posait la première des questions, qu'est-ce que mon pays va gagner? Et là, Tshisekedi a bien posé la question, toutes choses restant égales par ailleurs, comme je l'ai dit. Donc, c'est à notre avantage. Voilà exactement ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je pense qu'il y a un autre problème. Je vais revenir tout de suite là, avec un autre numéro pour parler d'urgence. Il y a une réunion d'urgence entre l'Union européenne et la SADC. Et là, comme vous avez dit, il y a eu la résolution 2713 qui a été votée. Il faut que ça soit appliqué. Maintenant, on les a laissés entre SADC et EAC. Il y a des manœuvres qui s'y font là.
comme je vous avais dit que les organisations régionales africaines ont des difficultés, du mal à pouvoir apporter des solutions aux problèmes en République du Congo parce qu'ils ont des difficultés de financement et puis la plupart des dirigeants qui constituent ces organisations régionales-là ont été imposés par des impérialistes, mais aussi des multinationales. Et du coup, les élections ne sont que des simples formalités. Donc, il y a des difficultés. Donc, la réunion maintenant qui va se tenir entre la SADC et l'Union européenne va être un enjeu très majeur par rapport à la sécurité dans la région parce que la question va être abordée. Il y a un autre élément qui va être abordé du partenariat entre l'Union européenne et puis la SADC. En tant qu'expert en matière, je m'y connais là, les APE, je le maîtrise, je reviens avec une autre émission pour parler de cette réunion-là et puis de cet accord de partenariat économique qui est très sérieux. Nous devons analyser ça, vous allez comprendre les avantages et tous les éléments qui tournent autour pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui va se passer, où nous devons nous soutenir, que devons-nous faire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Très chers internautes, je vous remercie d'être là, en train de nous suivre pour votre participation. Moi, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste à des formations, expert en politique publique et en stratégie de développement, négociateur, mais aussi diplômé en ressources humaines, chercheur en droit public. Et donc, je vais revenir tout à l'heure là pour pouvoir développer un autre sujet concernant l'urgence du sommet ou bien des dialogues ministériels entre l'Union européenne et la SADC. Pour le reste, je vous dis à tout à l'heure.